Vous savez, plus qu'on s'approche de notre Dieu, parce que nous savons que Dieu est lumière, et plus nous nous approchons de lui, plus nous voyons aussi notre état lamentable. Et on se pose la question, comme David disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre autant plaisir? Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous allons voir les tares dans notre vie, parce qu'il veut ôter, il veut nous sanctifier et nous purifier. Plus nous nous livrons du Seigneur, plus nous nous rapprochons de lui, nous allons nous voir tel que le Seigneur nous voit. Et cela parfois peut choquer, cela peut faire mal, mais c'est pour notre bien. Et on sort très rapidement d'illusions. On va critiquer, on va plus critiquer, on va plus porter un jugement rapidement, mais on va pouvoir nous supporter parce que nous savons, plus que nous rapprochons du Seigneur, plus il ôte. Vous savez que si nous éteignons la lumière là, nous éteignons, nous pas vrai rien. Mais là, nous lumières, nous pas vrai tout. Et plus nous nous rapprochons de cette lumière, plus nous allons voir ces tâches en nous que le Seigneur désire ôter. Et ceci pour tous, sans exception. Bien plus encore pour ceux qui servent le Seigneur, pour tous ceux qui sont au service, bien plus encore. C'est pour pouvoir supporter et participer à cette souffrance de Christ. Et c'est pour cela, ce soir, c'est que le désir le plus souvent de nous, enfants du Seigneur, c'est d'avoir la puissance. D'avoir une puissance. De faire des signes, des prodiges, nous le cherchons, nous le désirons. Fort ardemment. Mais le piège dans lequel que nous pouvons nous trouver dedans, c'est oublier que de nous attacher au donateur, pas au don. Et que quand le Seigneur met ses dons dans l'Église, nous ne commandons pas les dons du Seigneur. Et le plus souvent, nous voulons que le Seigneur soit derrière nous ou approuve ce que nous faisons. C'est nous à suivre le Seigneur, pas le Seigneur à nous suivre. C'est pour cela que dans Matthieu 7, 15, parce que la puissance sans la croix est iniquité. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai,
ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela que notre regard ne puisse pas se porter sur des signes, des prodiges et des miracles. Parce que tout ce qui se fait dans le monde spirituel ne veut pas dire que cela vient de Dieu, même si cela est surnaturel. Et le plus souvent, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu pour quelque chose. Et nous agissons. Vous savez, il y avait un couple et son épouse était gravement malade. Gravement malade. On a commencé à prier pour que l'Éternel puisse guérir. On persistait, on allait. En ce moment, le Seigneur disait que vous ne savez pas ce que vous demandez là. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, si je réveille cette femme, il détruit son mari. Elle va détruire tout. Donc c'est pour cela, en toute chose, que nous devons chercher la volonté du Seigneur avant d'agir. Le Seigneur n'agit pas parfois pareil. C'est pas que le Seigneur ne guérit pas, le Seigneur guérit. C'est pas que le Seigneur ne fait pas de miracles. Mais Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et dans notre intimité avec lui, dans cette relation avec lui, comme nous l'avons chanté, désirons entendre la voix de Dieu. Parce que la parole du Seigneur est esprit et vie. Tout ce qui sort de sa bouche ne retourne pas sans effet. Tous ceux et celles qui vont tisser cette relation avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur, on va gagner beaucoup de temps. On va moins souffrir inutilement parfois. Parce que nous saurons à ce moment-là, cette intimité que nous allons développer avec le Seigneur nous permettra de glorifier son nom et d'exalter son nom. Tout comme le Christ disait, je fais ce que je vois mon Père faire. Tout ce que je dis, c'est parce que le Père m'a ordonné de le dire. Il ne faisait rien pour épater. Parfois même quand il faisait des miracles, il disait, ne dites rien à personne. Ne dites rien. Parce que son but était venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et notre intimité avec le Seigneur va nous permettre de savoir le but, le pourquoi que le Seigneur m'a mis ici. Et ainsi, on ne pourra pas faire des comparaisons. Le but, premièrement, ce sera de glorifier le Seigneur, de magnifier le Seigneur. Il y a des exemples bibliques auxquels il y avait un homme de Dieu. Je le lis. Dans Roi,
crois que c'est dans 2 Rois. Le temps pour moi. Alors, 2 Rois 2 Rois 20. Il dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle le Seigneur. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. C'est tourner vers le Seigneur. En plaidant, je ne vais pas tout lire, mais en disant, j'ai été fidèle, j'ai ici. Le Seigneur lui a donné 15 années de plus. 15 ans. Pendant ces 15 ans, Manassé naît. Et regarde ce qu'il dit. Je saute un petit peu. Il dit, Manassé avait 12 ans, alors c'était le fils d'Ézéchias. Lorsqu'il devient roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsilba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées. Il dit au verset 10, alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Verset 16, il dit, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem du bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Parfois, nous pouvons importuner Dieu, demander à Dieu quelque chose, Abika Baoli. Vous savez, parfois, le Seigneur pas forcément veut quelque chose. Parce qu'il voit beaucoup plus loin que nous. Nous nous voyons à l'instant après, mais lui, il voit 20 ans, 15 ans après. Parfois, nous presser. On va aller à un endroit, on va proclamer, on va convoiter quelque chose. On va mettre notre pied dans ce lieu, on va dire tout lieu que foulera mes pieds, l'Éternel me le donne. Et vous savez, parfois, le Seigneur est attristé, le Saint-Esprit est en train de pleurer. À commencer pour moi-même. Parce que quand le Seigneur vient nous éclairer sur un point, sur quelque chose, sur l'état de notre cœur, sur l'appât de gain, puissance, on ne peut pas imaginer comment Dieu est attristé. Et c'est pour cela, ce soir, comme le pasteur nous a enseigné, nous sommes le sarment. Afin de laisser cette sève couler dans nos vies pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et le laisser travailler. Et lorsqu'il nous montre, pour que nous puissions nous mettre à genoux et dire, oui Seigneur, change. Et c'est pour cela, en amont, le Seigneur nous avertit. En amont, le Seigneur nous prépare
Parce que nous savons, quand le Seigneur prépare, ce qu'il y a des choses qui arrivent. Et c'est pour cela qu'il veut avertir en amont. Il veut préparer en amont pour que notre cœur, pour que nous ne puissions pas faire sourd d'oreille. Mais pour que nous puissions nous laisser faire autrement, il nous coupe. C'est parce que le Seigneur nous aime. C'est son amour qui fait cela. C'est pourquoi il châtie ses enfants. Comme un père qui chérit. C'est l'amour du Seigneur qui veut ça. Et pour cela, ce soir, nous allons nous lever pour pouvoir prier afin qu'en toute chose, nous puissions laisser le Seigneur travailler nos vies. Et que ce serment que nous sommes, pour que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu prendre toute sa place, inonder nos vies, inonder nos cœurs, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Alors ensemble, nous allons prier. Père, nous voici ce soir devant toi. Parce que nous savons, tu nous aimes d'un amour éternel et que tu as mis tout en place pour purifier nos cœurs, pour sanctifier nos vies, afin, ô Dieu, que ta volonté soit faite dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela, ce soir, nous voulons nous rapprocher encore davantage de toi. Parce que plus nous nous rapprochons de toi, plus que nous voyons, Seigneur, les tâches que tu veux ôter de notre vie, ce que tu veux faire dans notre vie, là où tu veux nous conduire, là où tu veux nous diriger, afin que ton nom à toi seul soit élevé, seul soit magnifié, et que moi je diminue, et que toi tu grandisses. Tu as fait de nous, Seigneur, un sarment, afin, Dieu Tout-Puissant, par le sève, pour que nous puissions être alimentés, purifiés, sanctifiés, préparés pour porter du fruit, bien plus, pour porter beaucoup de fruits, afin que ton nom soit glorifié et exalté. Alors ce soir, nous renonçons à l'animosité, nous renonçons aux querelles, nous renonçons à la division, nous renonçons aux sectes, et nous te disons oui ce soir, afin, ô Dieu, que ton esprit puisse couler abondamment dans chaque sarment pour que nous puissions porter le fruit de l'esprit qui est amour, qui est bonté, qui est douceur, qui est bénignité, qui est paix, sanctification. Alors ce soir, nous te disons oui. Combien de fois, Seigneur, nous avons fait notre volonté. Nous t'avons importuné pour que tu puisses accepter notre désir, notre volonté. Mais tôt ou tard, cela emmène à catastrophe et parfois même des aiguillons qui vont nous suivre tout le reste du temps terrestre. C'est pour cela ce soir, nous nous abandonnons à toi.
Nous nous abandonnons à toi, Père, en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, afin que tu sois Maître et Seigneur, et que ton nom à toi soit béni, que nous puissions être attirés par ce qui frappe les yeux, ce qui va flatter nos égos, mais pour que nous puissions nous humilier devant toi. Parce que, Papa, l'humilité précède toujours la gloire, mais l'orgueil précède toujours la chute. C'est pour cela ce soir, je renonce à l'orgueil. Je renonce à tout ce qui peut appâter les autres. Mais une chose seule que je veux, c'est te donner gloire. C'est élever ton nom. C'est magnifier ton nom. C'est exalter ton nom. Alors ce soir, nous voici devant toi. Combien de fois, Seigneur, nous avons agi, même si cela paraît bien, nous avons senti satisfaction, mais cela n'était pas ta volonté. Ce soir, mon Dieu, nous nous abandonnons devant toi, afin, ô Dieu, que par ton esprit, que nous laissons travailler en nous, Seigneur, afin d'avoir les sentiments et les pensées de Christ. Nous nous abandonnons ce soir, mon Dieu. Nous crions à toi, Père. Nous élevons ton nom. Nous invoquons ton nom. Parce que ton nom est Emmanuel. Dieu avec nous. Nous invoquons ton nom ce soir. Nous crions à toi ce soir. Et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Pour tout orgueil. Pour tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, pour toute pensée d'iniquité. Et nous renonçons, mon Dieu, mon Maître, à toute action d'iniquité, Seigneur. Mais ce soir, tu nous apprends, Seigneur, que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et la pensée n'est pas forcément, Seigneur, notre pensée. Parce que ta voix est au-dessus de notre voix. Tu vois beaucoup plus loin que nous, Seigneur. Nous nous voyons le plus souvent ici-bas. Mais toi, tu vois plus loin. Tu vois donc plus loin. Tu vois à l'avenir. Alors c'est pour cela ce soir, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, afin d'avoir la vision céleste. Afin d'avoir la vision d'en haut. Pour que ton nom à toi soit béni, pour que ton nom à toi soit exalté, magnifié, élevé, pour que nous puissions près nous attacher à ce qui est en bas, parce que tu nous as fait naître d'en haut, pour servir le Père, Dieu Tout-Puissant, et rien d'autre, Seigneur. Nous crions à toi ce matin, afin que nous puissions près avoir d'autres attachements, que de nous attacher à toi, Seigneur, afin, ô Dieu, en toute situation, dans tous les domaines de notre vie, pour que nous puissions pas donner gloire à un homme, mais pour que nous puissions te donner gloire, quitte à être exclus, Seigneur. Mais ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous exaltons ton nom. Ce soir, nous te disons, nous voici, Père, pour faire non ce que je veux, pour faire non ce que je veux, mais pour faire, oh Dieu, ta volonté. Volontairement ce soir, j'abandonne ma volonté à ta volonté, sous ta seigneurie, pour faire, oh Dieu, dans tous les domaines de ma vie, ta volonté. Parce que je sais, ta volonté pour moi, le plan pour moi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Mais bien souvent, Seigneur, je choisis, Seigneur, avec mes yeux naturels, la voie plus facile, ce qui est mieux, Seigneur, ce qui est verdoyant. Mais ce soir, Papa Dodo, nous nous abandonnons à toi, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions recevoir ta volonté pour chacun, Père,
afin, ô Dieu, de ton nom à toi, seul soit élevé, seul soit magnifié, seul soit élevé, afin que, Père, je ne puisse plus être agité, mais Père, pour que je puisse demeurer à tes pieds pour recevoir instruction de toi. Lorsque je reçois instruction de toi, Seigneur, ta parole est esprit et vie, afin, Dieu, que je sois cet instrument que tu m'appelles à être un instrument de bénédiction, un instrument de bénédiction, un instrument de bénédiction entre tes mains, même si cela me coûte. Seigneur, je sais que cela va me coûter au renoncement à moi-même, à déshabiller cette vieille nature pour revêtir l'homme nouveau, pour glorifier ton nom et pour exalter ton nom. Alors ce soir, je ne veux prendre aucun cas de moi l'oison. Je ne veux aucun cas de cela. Mais je veux, Père éternel, glorifier ton nom, magnifier ton nom, porter ta bannière et que ton nom à toi seul soit glorifié, seul soit exalté, seul soit magnifié. Oui, tu es venu dans ce monde. La lumière est venue dans ce monde. Mais le monde n'a pas reçu cette lumière. Et pourtant, cette lumière, Seigneur, n'était pas venue pour condamner, mais pour sauver. Mais sa parole qui vient, Seigneur, c'est cette parole, Seigneur, qui va juger, Seigneur. Parce que ta parole est esprit et vie. Parce que tu as dit, tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Mais la parole que nous entendons, c'est cette parole-là qui nous jugera au dernier jour. Alors, Papa Doudou, aide-nous, Seigneur, à prendre garde à ta parole. Parce que, Papa, nous savons, Seigneur, lorsque nous rejetons ta parole, c'est pas un homme que nous rejetons, Seigneur, mais c'est toi-même. Alors, Papa Doudou, que nos oreilles soient inclinées, Papa Doudou, afin, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, mon Dieu, moi, mon Maître, mettre en application dans notre vie de tous les jours, pour que ton nom à toi soit béni, pour que la réalité qui est dans les lieux célestes puisse manifester dans notre vie, Seigneur. Alors, Papa Doudou, ce soir, aide-nous, mon Dieu, à ne pas prendre ton nom en vain, Seigneur, à ne pas prendre ta parole à la légère, mon Dieu, parce que tu dis, Seigneur, celui qui est prudent, écoute ma parole et bâtit, Seigneur, sur le roc, et le vent va souffler, le mer va monter, Seigneur, va secouer cette maison, et elle restera inébranlable. Mais celui, Seigneur, qui écoute et qui ne met pas en pratique, Seigneur, et tu dis est un insensé. Combien de fois, Seigneur, j'ai été un insensé. Je me repens devant toi, Seigneur. Je me repens devant toi ce soir. Parce que l'insensé croit savoir, l'insensé croit connaître, et il bâtit, Seigneur, sous le sable. Malheureusement, Papa, le vent va aussi souffler, la mer va aussi monter, Seigneur. Et tu dis, Seigneur, la ruine de cette maison sera encore plus grave. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions pas être des rebelles à ta parole, mais que je puisse prendre en considération ta parole, afin que ma foi ne puisse pas défaillir, pour que je ne puisse pas tomber dans l'appât de gain, dans l'orgueil, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que mon cœur soit entièrement attaché à toi, Seigneur, ne pas dévier, Seigneur, afin de t'honorer, de t'exalter dans tous les domaines de ma vie, afin que ton nom à toi seul soit béni, seul soit élevé, seul soit magnifié. Je ne veux pas t'élever, je ne veux pas élever mon épouse au-dessus de toi. Je ne veux pas élever mes enfants au-dessus de toi. Je ne veux pas élever mon travail au-dessus de toi. Je ne veux pas m'élever au-dessus de toi, Seigneur. Mais je veux répondre à ton appel
parce que c'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang qui a coulé, Seigneur. C'est ton sang qui a coulé. Tu as payé un prix. Tu as payé un prix pour mon rachat. Alors personne ne pouvait le faire. Alors ce soir, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, Seigneur, afin, oh Dieu, de me laisser travailler, de me laisser conduire par ton esprit, mon Dieu, moi, mon maître, afin que toutes les situations que tu permettras dans ma vie, pour que je ne puisse pas, Seigneur, murmurer, mais pour que je puisse, Seigneur, entendre et écouter ce que l'Esprit me dit. Ce soir, mon Dieu, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Et comme nous t'avons dit, Seigneur, nous voulons t'aimer et t'adorer, Seigneur. Mais nous crions à toi, Seigneur, afin de ne pas mettre l'argent, Seigneur, au-dessus de toi. Et le plus souvent, mon Dieu, mon maître, nos cœurs est encerclés, Seigneur. Nos cœurs est encerclés par l'appât de gain, par l'appât de puissance, Seigneur. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse me voir. Mais ce soir, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Esprit, l'âme et le corps. Afin que dans tout mon être, que je puisse glorifier, que je puisse magnifier et exalter ton nom, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. J'exalte ton Saint-Nom, Papa de tout comme l'apôtre Paul disait, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos, moi j'ai planté, lui il a arrosé, mais c'est Jésus-Christ, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait grandir. Alors ce soir, mon Dieu, nous crions à toi, après avoir reçu ta semence dans nos cœurs, Seigneur, au plus profond de nos vies. Nous te disons ce soir, oui, nous acceptons ta correction, nous acceptons ta correction, nous acceptons ta correction, parce que tu corriges celui que toi tu chéris, parce que tu veux que je puisse porter, mais beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, ainsi que toi tu seras glorifié. Alors, Papa Doto, je préfère me laisser travailler par toi. Je préfère que tu passes des cisailles dans nos vies pour inonder mon cœur, pour inonder ma vie, Seigneur, pour porter beaucoup de fruits, Seigneur. Parce qu'un bon arbre va porter du bon fruit, mais le mauvais arbre va porter du mauvais fruit. Alors que nous étions d'oliviers sauvages, qui ne portaient que de fruits sauvages, mais tu nous as, Père éternel, hantés, tu nous as mis attachés au sceptre, afin que ce qui est bon puisse couler dans nos vies, puisse couler dans mon être, puisse couler dans mon âme, puisse couler dans mon être esprit, Seigneur, pour porter du fruit, et du fruit en abondance, pour corriger, parce que l'olivier sauvage, de par lui-même, ne peut porter rien de bon. Mais ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, parce que tu nous as greffés, afin, ô Dieu, que nous puissions laisser cette sève pénétrer dans nos vies, nous corriger, Seigneur, et nous laisser corriger, nous laisser redresser, Seigneur, nous laisser faire, Seigneur, parce que le but de cela, Seigneur, c'est non pour nous faire du mal, non, Papa Doudou, mais Papa Doudou, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que tu seras glorifié. Alors, Papa Doudou, je sais, des prodiges et des miracles sont là, mais je ne peux pas m'attacher au don, mais je veux m'attacher au donateur, que je sois l'instrument entre tes mains, certes, qui fera des prodiges et des miracles, parce que c'est la vie normale de chrétien. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Mais garde-nous, Seigneur, comme toi tu le dis. Garde-nous de faux prophètes. Garde-nous cela, Seigneur. Ils s'habillent en vêtements de brebis, Seigneur. Mais ce sont des loups ravisseurs. Mais ce soir, dans ces derniers temps, tu nous avertis, mon Dieu, moi, mon maître, afin, Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous voyons se manifester dans le monde spirituel, pour que nous puissions pas dire rouleau bravo. Mais Papa Toutou, dans ces derniers temps, ce que nous désirons le plus ardemment, c'est le discernement spirituel dans ces derniers temps, Père. Nous crions à toi ce soir. Nous évoquons ton nom, mon Dieu, mon maître. Nous exaltons ton nom. Parce que nous savons, mon Dieu, lorsque à tes pieds, lorsque nous tissons ces relations avec toi, nous savons, Papa Doudou, lorsque tu diras une parole,
Tout comme le centenier disait, moi qui suis un humain, je dis à mon serviteur de faire ceci, faire cela, il agit. Apporte-lui-toi. Il n'a pas pris la peine que tu viennes, mais il t'a dit un mot seulement et je serai guéri. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es grand papa, tu es l'éternel. Et Seigneur, comme toi tu l'as dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Lorsqu'on ne connaît pas qui es-tu, lorsqu'on ne connaît pas qui est l'éternel, nous mourrons, Seigneur. Mais ce soir, nous évoquons ton nom. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous venons à tes pieds pour nous laisser façonner, pour nous laisser vider, Seigneur, pour nous laisser travailler, pour nous laisser transvaser, Seigneur, afin, Papa Doudou, que l'esprit de vérité s'épanouisse dans nos vies, s'épanouisse dans nos cœurs. Parce que, Papa Doudou, ton désir, Seigneur, et tu as prié pour tes disciples, pour tes enfants, que l'amour, Seigneur, que tu as aimé Jésus-Christ soit répandu dans mon cœur. Alors ce soir, je te dis oui, Seigneur. Ce soir, je te dis oui. Je ne veux, Seigneur, aucune situation dans ma vie qui veut empêcher cela dans mon cœur. C'est pour cela, ce soir, je renonce à l'amertume. Je renonce au non-pardon. Je renonce à la rancune. Je renonce au non-pardon. Je renonce, Seigneur, aux querelles. Je renonce à cela, Seigneur. Mais je dis oui à la paix. Oui à la douceur, oui à la tempérance, oui à la bénignité, oui Père, c'est pour cela ce soir, j'invoque ton nom, afin d'avoir le cœur de Père Seigneur, le cœur d'époux, Papa Doudou, pour glorifier et exalter ton nom, pour magnifier ton nom, pour sanctifier ton nom, pour bénir ton nom, parce que tu es l'Éternel des armées, parce que tu fais de moi, mon Dieu, un fils pour glorifier ton nom, un fils pour exalter ton nom, un fils pour magnifier ton nom, un fils pour te servir, Seigneur. Alors garde-moi, Seigneur, que je puisse veiller, Seigneur, à mon cœur, Seigneur, que je puisse veiller, Seigneur, à ma voix, Seigneur, afin, oh Dieu, là où je suis, là où sonne mon cœur pour voir là où je suis avec toi. Parce que je sais, lorsque toi tu viens éclairer mon cœur, lorsque tu viens éclairer mon être, Seigneur, tu mets la lumière sur ce que tu n'aimes pas, Seigneur. Et à ce moment-là, Papa Doudou, à ce moment-là, Seigneur, je peux m'humilier devant ta face, confesser devant toi, et cela s'enlève. Alors je te bénis, je te loue, Seigneur, et je t'exalte. Alors je vais conformer ma volonté à ta volonté, et ceci dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Je ne vais pas agir par routine, je ne vais pas agir, Seigneur, par routine, Seigneur, parce que tu as la sagesse infiniment variée pour troubler le diable. Je te bénis, j'exalte ton Saint-Nom, j'élève ton nom, parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu es le grand je suis. Alors, Papa Doudou, j'élève ton Saint-Nom, mon Dieu, je lève ton Saint-Nom. Garde-moi, Seigneur, garde-moi d'utiliser, Seigneur, tes dons comme je veux. Garde-moi, parce que je tisserai à ce moment-là, Papa Doudou, selon ma volonté. Je tisserai selon ta volonté, et c'est cela iniquité. C'est pour cela ce soir, je soumets mon être esprit à ta seigneurie. Je soumets mon âme à ta seigneurie. Je soumets mon corps à ta seigneurie, Seigneur, afin que tout mon être puisse être sous ta seigneurie totale pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Étant dans ce corps de péché, je sais, mon Dieu, mon maître, je vais avoir des faiblesses, mais Papa Doudou, permets par ta grâce et ta miséricorde, à chaque instant, à chaque fois que tu me le montres, Seigneur, pour que je ne puisse pas résister à toi. Parce que lorsque je résiste à toi, Seigneur, mon cœur va devenir dans l'endurcissement. Et je vais pas entendre. Et je vais continuer à faire ce que je fais. Je vais continuer à agir ce que je fais, Seigneur, pour épater, pour attirer, Papa Doudou, sur ma vie, Seigneur. Et à ce moment-là, je te donnerai pas gloire. Parce que tu as dit, je ne donnerai pas ma gloire à aucun homme. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons oui, afin que tu puisses travailler nos cœurs, tu puisses travailler nos vies, pour que nous soyons des hommes et des femmes avertis, pour que nous ne puissions pas tomber là où les autres ont tombé. Parfois, mon Dieu, c'est un exemple pour nous, Seigneur.
C'est un exemple pour nous, comme une leçon. Alors ce soir, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous évoquons ton nom, mon Dieu. Nous évoquons ton nom, afin que tout notre être, mon Dieu, soit soumis sous ta seigneurie, afin que notre orgueil, Seigneur, puisse être ébranlé, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Papa de tout, pour que nous puissions reconnaître notre lamentable, pour que nous puissions reconnaître, Père éternel, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, et bâtir sur le roc avec des pierres précieuses, avec de l'or, mon Dieu, mon maître, pour ne pas perdre notre récompense. Alors, Papa de tout, ce soir, nous évoquons ton nom, mon Dieu. Nous crions à toi, Papa de tout. Nous évoquons ton nom. Bien plus, pour que nous puissions en perdre notre salut, Papa. Mais pour que nous puissions aller, pour que nous puissions avancer, pour que par ton esprit, mon Dieu, tu puisses encore émonter, pour que tu puisses encore, Seigneur, nous éclairer, Seigneur, dans les domaines auxquels, mon Dieu, tu veux, Papa de tout, tu veux, Seigneur, dans les domaines auxquels tu veux toucher nos cœurs, tu veux toucher nos vies, Seigneur. Alors ce soir, Papa de tout, nous crions à toi. Et je crie à toi, Seigneur, ce soir. Je crie à toi ce soir, Papa. Et j'invoque ton nom, mon Dieu, mon Maître. Et j'invoque ton nom, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, et ce que tu m'as montré, mon Dieu, mon Maître, dans les domaines, mon Dieu, où on tombe dans beaucoup de pièges, Seigneur. C'est un domaine, Seigneur, de la part de gain. C'est dans le domaine de la part de gain, Seigneur. C'est dans le domaine de la part de gain. Alors ce soir, mon Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi, mon Dieu, afin que notre cœur puisse être entièrement attaché à toi, Seigneur. Pour que, Père éternel, nous puissions pas aspirer à devenir riches, pour ne pas tomber dans des désirs pernicieux, pour ne pas aspirer à devenir puissant, pour ne pas tomber dans des désirs pernicieux. Mais Seigneur, ce soir, nous crions à toi ce soir, afin, Dieu Tout-Puissant, que tout notre être, Seigneur, que tout notre être, Papa Dodo, que tout notre être, Seigneur, pour que nous puissions glorifier et exalter ton Saint-Nom. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, afin de t'honorer, Seigneur, de t'honorer, Père éternel, dans tous les domaines de notre vie, mon Dieu, moi-même, dans tous les domaines, pour que nous soyons prêts, disposés, mon Dieu, moi-même, à tout te donner, Seigneur, à tout te donner, Seigneur. Alors, Papa Dodo, nous donnons de ta grâce, pour saisir comment l'être humain est attaché à ce qui est terrestre, à t'attacher, Seigneur, à cet esprit de mammon, Seigneur. Mais nous crions à toi ce soir, et nous évoquons ton nom ce soir, mon Dieu, afin que nous te soyons fidèles, afin que je te sois fidèle, mon Dieu, que je sois fidèle, Papa Dodo, que je sois fidèle, et que ma priorité, Seigneur, c'est toi. Ceci dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Dans tous ces domaines, mon Dieu, pour glorifier ton nom et pour exalter ton nom, mon Dieu. Alors, Papa Dodo, ce soir, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir, mon Dieu, et amène chacun de nous, Seigneur, dans la réalité de nos cœurs, là où se trouvent nos cœurs, Seigneur, là où se trouve notre cœur, là où se trouve notre cœur partagé, Seigneur. C'est pour cela nous crions à toi ce soir. C'est pour cela j'évoque ton nom ce soir, sous notre vie, sous notre être et sous notre cœur, mon Dieu, mon Maître. Notre cœur, Seigneur, notre cœur, Seigneur, notre cœur, mon Dieu, mon Maître. Alors, Papa Dodo, ce soir, Papa Dodo, ce soir, je remets tout entre tes mains. Je remets les membres de parole qui restaurent entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous remettons tous les compartiments de l'assemblée entre tes mains. Afin que chacun de nous, Seigneur, par ton esprit, Papa Dodo, tu puisses nous éclairer, afin de voir là où notre cœur, Papa Dodo, se trouve. Lorsque notre bouche dit quelque chose, mais notre cœur dit autre chose, Seigneur. Alors, amène-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, Papa Dodo, parce que plus nous nous rapprochons de toi, plus nous voyons, plus nous allons découvrir, Seigneur, ce que nous n'avons jamais soupçonné, Seigneur. Alors, Papa Dodo,
Alors, Papa Doudou, avec vraiment l'instrument, Papa Doudou, avec Papa Doudou l'instrument pour nous tailler, Seigneur, afin, Papa Doudou, parce que le plus grand désir, c'est que nous portons beaucoup de fruits, et ceci dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Afin, Seigneur, de déverser, Seigneur, Papa Doudou, tout ce que tu as déversé sur ton peuple, pour glorifier et exalter ton nom. Mais avant cela, Seigneur, ce vase, Papa Doudou, tu veux sanctifier, purifier, Seigneur, afin, oh Dieu, de ne pas faire n'importe quoi, mon Dieu, de ne pas utiliser, Seigneur, de ne pas utiliser, mon Dieu, de ne pas utiliser ton don, mon Dieu, pour épater, Seigneur, mais bien au contraire, Père éternel, pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est pour cela, mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, moi, mon maître, aide-nous, Père éternel, être constamment à tes pieds, être constamment en cette intimité avec toi, Seigneur, pour exalter, pour entendre et pour incliner notre oreille, pour incliner notre cœur à toi. Alors ce soir, Papa Doudou, nous voici devant toi. Passe dans les rangs, Seigneur. Passe dans les rangs, Papa Doudou. Et tu vas parler, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, de notre sommeil, Seigneur, de notre nuit, Seigneur. Visite-nous, 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 Seigneur, afin, Papa Doudou, afin de voir l'état de nos cœurs, Seigneur. Lorsque, Papa Doudou, comme toi tu le dis, Seigneur, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, viens nous éclairer. Viens, Seigneur, viens avant qu'il ne soit trop tard. Ou du moins, Père éternel, que nos cœurs ne puissent point s'endurcir, que nos cœurs ne puissent point s'endurcir, Seigneur, mais abandonner à toi. Abandonner à toi, pour nous laisser travailler, pour nous laisser instruire, Seigneur. Parce que, comme disait ton serviteur, il est plus difficile que désapprendre qu'apprendre, Papa Doudou. Alors, Papa Doudou, ce soir, nous nous abandonnons à toi et nous te disons oui et amen. Que ton nom à toi seul soit béni, que ton nom à toi seul soit exalté, magnifié, élevé, Père, en toutes choses, pour glorifier et sanctifier ton nom, Seigneur. Les dons que tu déverseras, Seigneur, c'est pour glorifier et sanctifier ton nom, Seigneur. Non pour que nous puissions nous glorifier, mais pour sanctifier et bénir ton nom, Seigneur. Alors, les bénédictions que tu vois pleuvoir sur nous, dans tous les domaines, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Les bénédictions financières, non pour nous, Seigneur, mais pour sanctifier ton nom, pour glorifier ton nom et pour exalter ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, nous te magnifions et nous glorifions ton nom, Papa Doudou, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors que notre foi soit affermie, afin qu'il ne puisse défaillir, et que ton collier de fidélité soit autour de notre cou, Seigneur, afin de marcher dans l'intégrité de cœur et la fidélité. Intégrité de cœur et la fidélité. Alors ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous te magnifions. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous magnifions ton nom parce que tu es amour, parce que tu es le grand, parce que tu es nous chéris et que tu nous aimes. Alors, Papa Doudou, corrige, travaille-nous, Seigneur. Alors ce soir, nous te disons oui, mon Dieu, moi, mon maître, parce que nous savons que ta correction a un sujet de tristesse, mais qui va porter du fruit, mon Dieu, moi, mon maître. Nous te bénissons, nous t'exaltons, je t'exalte, mon Dieu, j'élève ton nom, je te magnifie, Seigneur, j'exalte ton Saint-Nom, parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, et je veux te connaître, toi, le seul vrai Dieu, car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Alors je te bénis, mon désir, c'est de te connaître, mon plus grand désir, c'est de te connaître encore plus profondément, plus intimement, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, à travers notre vie, pour que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Mais avant tout cela, Seigneur, tu veux travailler nos cœurs, tu veux travailler nos vies, tu veux travailler notre caractère, tu veux travailler, Seigneur, afin que nous puissions avoir de ton caractère, pour que nous puissions avoir
les sentiments qui est en Jésus-Christ. Toujours prêt à pardonner, toujours prêt, Père de Dieu, miséricordieux, Seigneur. Alors ce soir, nous t'élevons, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que rien d'amertume ne puisse rester dans mon cœur, que rien, Seigneur, ne puisse rester dans mon cœur, Seigneur. Mais, Papa de Dieu, que tout mon être, Seigneur, que ton amour puisse couler comme il a été coulé, comme tu as aimé Jésus-Christ, cet amour dont tu as aimé Christ, puisse répandu dans mon cœur pour glorifier et exalter ton nom. Seigneur, je sais, humainement parlant, cela est impossible, mais je crois avec toi, tout est possible. Et c'est pour cela, je veux croire en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Je crois en ce que tu veux, Seigneur. Et tu as mis un plan, Seigneur, pour que je puisse entrer, Seigneur. Mais ce soir, volontairement, je te dis oui, Seigneur. De ma propre volonté, je te dis oui ce soir. De ma propre volonté, je te dis oui ce soir. Parce que je sais, Seigneur, ma volonté est souveraine. Alors, volontairement, ma volonté souveraine, je le soumets à ta volonté souveraine pour faire, oh Dieu, non ce que je veux, non ce que je désire, mais ta volonté et ta volonté seule, Seigneur, en renonçant à toute influence, à toute pression humaine ou diabolique. Mais Papa de Dieu, pour que à chaque instant, à chaque fois, Seigneur, je puisse toujours respirer la crainte de l'Éternel. Respirer la crainte de l'Éternel. Alors ce soir, Papa de Dieu, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec l'œuvre que tu as commencé dans ma vie, afin que ton nom à toi soit béni, exalté, magnifié et élevé, parce que je veux faire un avec toi. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'exaltation. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Papa, et ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Alors ce soir, je recommande chacun de nous entre tes mains, afin, ô Dieu, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions connaître la révélation de ce que toi tu es, afin, ô Dieu, de commun accord, de même esprit, de même cœur, de même âme, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Nous renonçons à tout lien d'âme et nous disons, oui Seigneur, au lien de ton esprit qui nous conduira afin, Dieu Tout-Puissant, de former un peuple, un seul peuple, un même corps, pour glorifier ton nom et pour exalter ton nom. À toi l'honneur, à toi la magnificence, et que cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, nous puissions le laisser couler, traverser tout notre être, le savant que nous sommes, pour porter du fruit et du fruit en abondance. Parce que tu as dit dans ta parole, vous le reconnaîtriez non au miracle, non au prodige, non Seigneur au don, mais vous le reconnaîtriez à leurs fruits. Alors Seigneur, ce soir, nous te disons oui pour cela. Oui pour cela. Parce que nous savons, Seigneur, naturellement, les miracles, cela viendra. Alors, Papa Doutou, notre désir, notre plus grand désir, oui Seigneur, c'est de porter beaucoup de fruits. Parce que c'est ça que tu attends. C'est ça que tu veux. Alors que nos cœurs, alors que nos vies, par ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement, s'épanouissent dans nos cœurs, s'épanouissent dans nos vies, pour corriger, pour émonder, afin que ton nom à toi seul soit élevé. C'est mon objectif.
C'est mon désir de cœur, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence et à toi l'exaltation au siècle des siècles. Amen.